Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler lecture. Donc c'est une catégorie de vidéos que j'avais envie de faire sur ma chaîne et que ce soit récurrent. Et je me suis donné comme objectif pour cette année 2021 de lire. De lire notamment les livres qui sont sur ma pile à lire et des livres que j'ai dans ma bibliothèque depuis longtemps et que je n'ai jamais lus. Donc là c'est l'occasion, surtout qu'en ce moment je ne travaille pas, je suis au chômage partiel, donc j'ai décidé d'enchaîner beaucoup de livres et ça va, j'arrive un petit peu parce que là depuis le dernier compte rendu lecture que je vous ai fait, j'ai lu au moins 6 livres, donc c'est vraiment pas mal du tout. Bon, c'est pas des gros livres, c'est pas des romans parce que en ce moment j'ai pas trop envie de lire des romans, j'ai plus envie de lire des BD, des mangas, des bandes dessinées, des artbooks Disney. Donc voilà, il y a un peu de tout, mais voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ces lectures là. Il n'y aura pas non plus que des art of Disney, que du Disney, etc. Je vais vous présenter un magazine, je vais vous présenter 2 BD et 2 art of et un livre pour enfants et un magazine. Donc je pense qu'on a de quoi faire et de quoi satisfaire tout le monde. Donc le premier livre que j'ai lu juste après le premier compte rendu de lecture, c'est le Disney Vintage. Donc c'est un magazine que j'aime beaucoup parce que ça parle de l'histoire de Walt Disney, donc de tous ses films avant sa mort. Donc pendant toute sa vie, les films qu'il a réalisés, donc ça va jusqu'au livre de la jungle. Et je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre explicatif, c'est un magazine explicatif, mais en même temps ça va te raconter en gros l'aspect artistique. Plus l'aspect artistique, c'est pas comme le livre que je vous avais présenté là, le pop-up, parce que là c'était plus informatif. Là on va plus parler de tout ce qui est technique utilisée, tout ce qui est musique, tout ce qui est voilà, tout ce qui touche à l'aspect artistique de la chose, les techniques. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont une belle bibliographie à l'intérieur. C'est qu'ils ont utilisé des ouvrages Disney qu'on connaît. Par exemple, ils ont utilisé le livre qui me tente depuis longtemps, c'est le Illusion of Life. Donc qui est un livre sur l'animation qui a été fait par un des animateurs de Disney. Et donc ils ont utilisé ce livre aussi pour écrire ce livre et notamment d'autres livres hein, évidemment. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé, bon ça fait pavé hein, je vous le concède, quand vous lisez ça ou quand vous lisez une autre page où il n'y a que du texte, ça rebute hein. Ça rebute un petit peu, mais moi je l'ai lu, allez, en 2-3 jours il a été plié et franchement il est très bien. Il y a même des pages sur les artistes Disney comme Marie Blair, hein, je vous avais présenté un de ses livres, donc je crois qu'il est encore en vente, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, je vous le conseille, c'est le Disney Vintage de la 7ème Obsession. Ensuite, on va parler d'un petit livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps non plus, donc ce mois-ci. C'est un livre que j'ai acheté chez un libraire, donc où une amie travaille. Donc j'ai pris Le Nom d'un Poulpe, donc c'est une petite BD pour les enfants, hein, mais je l'ai acheté particulièrement parce que c'est une personne que je suis, c'est même une amie qui l'a écrit et qui l'a illustré. Donc c'est Miss Patty, donc Nom d'un Poulpe, le pacte de l'amitié. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les illustrations, de toute façon je suis passionnée d'illustration et c'est vraiment ça qui va me faire acheter, je dirais, un livre, c'est surtout les illustrations dans les bandes dessinées, etc. Parce que bon, des fois ça me rebute un petit peu, mais là c'est vraiment très mignon. En fait ça va nous raconter l'histoire d'une famille de poulpes qui habite au Japon et qui va passer les vacances au sud de la France chez la grand-mère, donc qui habite dans le sud de la France. Et en fait ce sont des poulpes qui se transforment en humains pour ne pas se faire repérer, et c'est très mignon. C'est une histoire qui est aussi très interprétée dans le sens où elle va s'inspirer de la culture japonaise comme les yokai et toutes les créatures du folklore japonais, et j'ai trouvé ça vraiment très mignon. C'est une histoire courte, hein, il y a 90 pages, ça se lit très très vite. C'est un format comme ça, donc pour les enfants je trouve que c'est vraiment top. Donc là c'est vraiment une BD que je vous conseille. Elle est à 9,90 € et elle est aux éditions Slalom. Donc j'ai beaucoup aimé la lire et voilà, j'espère que Miss Patty sortira d'autres BD dans ce genre. Donc voilà, très jolie BD et très jolie découverte. Bon, la vidéo va être coupée parce que bon, je n'ai pas assez de batterie. La deuxième BD que je vais vous parler, bon c'est plus une BD adulte cette fois-ci, c'est Peau d'homme. Donc Peau d'homme qui m'a été conseillée par mon amie June.
qui m'a dit plein de fois que c'est une BD qui est vraiment géniale et qu'il fallait que je la lise. Là j'ai la couverture alternative, donc c'est une couverture qui était limitée à 5000 exemplaires et qu'elle m'a offert, donc je suis très contente. Bien sûr il y a l'illustration originale qui est juste en dessous, mais moi je mets ce fourreau parce que je l'aime beaucoup. C'est magnifique, franchement je le trouve très très beau. Donc cette BD elle a été écrite par Hubert, donc qui est un scénariste qui malheureusement est décédé en 2020 et qui était très jeune, et qui a fait cette BD en collaboration avec Zanzime qui a fait les illustrations. Donc au départ j'étais pas du tout emballée par les dessins de cette BD, tout simplement parce que c'est très simplifié. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, c'est un style, mais très concrètement, pour être honnête avec vous, ça m'a pas gênée. Quand j'ai lu cette BD, après j'ai même eu envie de lire d'autres BD, donc celle d'Hubert qui a réalisé avec Zanzime, qui est La Sirène des Pompiers. Ça m'a donné envie de la lire parce que les illustrations j'aime beaucoup, en fait finalement c'est un style qui me plaît. Et du coup j'ai beaucoup aimé cette BD, donc c'est l'histoire de Bianca, donc qui est une princesse et qui va devoir se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas et qu'elle va vouloir apprendre à connaître. Et pour cela, eh bien, sa famille, donc je crois que c'est sa tante, va lui prêter une peau d'homme. Ouais, c'est un petit peu bizarre qu'ils se prêtent depuis des générations pour connaître, eh bien, leur prétendant. Et en fait, elle va se déguiser en ce garçon là, qu'elle va appeler, je me rappelle plus du nom. Enfin bref, voilà, elle va mettre cette peau d'homme et elle va apprendre à connaître cet homme qui va devenir son futur mari, et vous allez voir que ça va être... voilà, il va se passer des choses, mais moi j'ai beaucoup aimé. C'est une héroïne que j'ai beaucoup appréciée parce que bon, elle est dans le temps, elle est vraiment dynamique, elle se laisse pas faire, elle est un peu comme Mérida je dirais, elle est... voilà, elle a du caractère et elle se laisse pas faire, et c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Donc cette BD c'est vraiment un coup de cœur, je suis très contente de l'avoir acheté et très contente de l'avoir lu. Donc merci à toi June de m'avoir fait connaître cette BD, et je vous la conseille parce que vraiment elle est géniale, et je vais lire des BD d'Hubert. Voilà, je vais continuer de les lire parce que c'est ma première BD. Ensuite, autre BD que j'ai lu, et là personnellement c'est moi qui ai été attirée par cette BD. Il s'agit de Sœur 10 qui a été écrite par M.T. Anderson et Jo Ryu. Alors donc il faut savoir que cette BD a été inspirée d'une légende 10, donc qui est une légende bretonne. Donc l'histoire se passe en Bretagne et c'est l'histoire de deux sœurs, donc qui sont là on a la grande sœur donc Rosen, et là c'est Dahu, donc qui sont deux jeunes sœurs et qui en fait ont une malédiction dans leur cité, qui est une cité voilà, qui est menacée par les eaux. Et en fait il y a la grande sœur qui est plus en mode dans la nature, qui préfère vivre sa vie tranquille voilà, dans la nature avec les animaux, alors que Dahu elle va plus rester avec son père et va vouloir essayer de protéger son peuple. Et en fait il va avoir une histoire qui va les rapprocher, mais en même temps qui va créer le conflit entre elles. Et j'ai beaucoup aimé cette BD parce que déjà les illustrations sont sublimes, c'est vraiment mon style d'illustration. Voilà, j'adore. Et voilà, c'est une histoire qui vraiment se lit vite, même s'il y a beaucoup de pages, mais vraiment j'ai adoré. Et en plus à la fin de l'histoire vous avez un petit cahier graphique avec des illustrations. Alors là je suis tombée tellement que c'était très très beau. C'est une histoire qui en un tome, donc c'est une histoire complète, et il est au prix de 20 €, donc je trouve que c'est correct. Donc voilà, si vous voulez lire cette BD je vous la conseille à fond, parce que voilà, c'est une légende française et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup été attirée par cette BD et je ne regrette absolument pas puisque je l'ai eu pour mon anniversaire, c'était un cadeau de mon chéri. Ensuite on va parler d'Art of, et là deux Art of que j'ai reçus donc voilà, il n'y a pas longtemps que je les avais achetés. Donc il y a tout d'abord l'Art of de Saul, donc qui est du film Pixar Saul qui est sur Disney+. Donc je l'ai lu, il est très rapide. Pour être honnête avec vous, je l'ai lu en 1 heure parce qu'il y a très peu de texte. Donc c'est ça un peu qui m'a dérangée, mais en même temps je suis tellement fan du film que ça m'a pas dérangée. En fait je pense que ce livre là, les Art of, donc ce sont les livres qui vous racontent comment ont été réalisés les films d'animation. Et dans celui-là, eh bien c'est plus un objet pour les fans je dirais. Il y a pas mal d'illustrations, de dessins, etc. Donc c'est ça qui m'a plu.
Donc vraiment moi je suis fan du film donc ça m'a pas dérangé. Et ça va plus vous montrer, voilà, c'est plus artistique, plus visuel que écrit. Vous n'allez pas en connaître vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça en fait que si vous êtes fan de savoir comment aurait pu se passer l'histoire, comment les personnages sont réalisés, etc. Bah c'est pas forcément l'Art of que je vous conseille. Je ne sais pas si tous les Pixar sont comme ça parce que j'ai celui de Coco que je n'ai toujours pas lu. Voilà, honte à moi mais que je vais lire bien sûr. Et franchement je l'ai beaucoup quand même aimé parce qu'il est très très beau visuellement, mais regardez c'est sublime. Et voilà, c'est plus du visuel, plus un objet pour les fans, je dirais, pour les fans qui ont envie d'avoir les belles illustrations chez eux, les concept art. Mais pour ce qui est lecture, il n'y a pas forcément beaucoup de choses et pas forcément ce que les personnes ont vraiment envie d'avoir, mais je suis vraiment contente de l'avoir parce que comme je vous ai dit, Saul ça a vraiment été un coup de cœur. Je vais me dépêcher parce qu'il reste plus de batterie sur mon appareil photo. J'ai lu il y a pas longtemps, c'était hier, j'ai terminé le Art of Raya. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vais peut-être pas vous conseiller de regarder, mais je l'ai fini et celui-là, j'ai adoré. Donc toutes les inspirations qui ont été utilisées pour créer Raya et le dernier dragon, donc c'est vraiment un film aussi que j'ai beaucoup aimé et que voilà j'ai adoré, je voulais en savoir plus et en fait ce livre nous apporte vraiment des compléments à l'histoire et ça m'a donné encore plus envie de revoir le film parce qu'en fait ça va vous montrer toutes les inspirations, toutes les différences, tout ce que... Voilà, ça va pousser le truc à fond dans l'histoire et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc vous avez de magnifiques concept art, des magnifiques dessins, donc voilà, il y a beaucoup de texte dans celui-là, il y a plus de texte, je l'ai fini en 2-3 jours celui-là. Et je l'ai beaucoup aimé parce que il y a beaucoup de textes, comment le personnage aurait dû être, comment les personnages ont été, par quoi ils ont été inspirés, les tenues, les pays qu'ils ont visités. Donc il y a beaucoup de choses qui font que ce livre est complet, que j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai adoré c'est que vraiment, là bon, c'est pas vraiment un spoil, mais dans tous les différents pays que visite Raya, enfin tous les différents cités que visite Raya, et bien ils nous montrent de quoi ils ont été inspirés et on voit que c'est vraiment des palettes différentes de couleurs, vraiment des thèmes différents qui ont été abordés et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans cet artbook là. Donc celui-là, je vous le conseille fortement parce qu'il est très très beau. Et le seul truc que je pourrais dire de négatif sur ce livre là, c'est que on voit tellement de beaux concept art sur internet et c'est vraiment décevant de ne pas avoir cela dedans. On en a quelques-uns mais vraiment c'est faible comparé à ce qu'on trouve sur internet. Mais je pense que voilà, ils ont dû faire leur petite sélection pour que le livre soit voilà, qui rentre dans le livre. Donc voilà, c'est quand même un petit bijou que je vous conseille. Et puis bonne nouvelle, c'est qu'il sortent au mois d'octobre en français parce que là il est en anglais hein. Je suis désolée, je vous ai pas dit, mais le Saul et le Raya ils sont en anglais. Donc si vous n'avez pas de problème avec l'anglais ça devrait aller. Mais sinon je vous conseille d'attendre celui-là qui sort au mois d'octobre en français dans les éditions Huguin et Menine. Donc voilà, c'est tout pour mon compte rendu lecture, j'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour m'encourager. Dites-moi en commentaire quel est le livre qui vous a donné envie d'acheter ou de lire, etc. Dites-moi dans les commentaires parce que ça me ferait super plaisir. J'espère vous avoir donné envie de lire ces livres, je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos pour pouvoir les commander. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.